Oui. Non, Non, mais vas-y. Non, le bilan est évidemment satisfaisant par des performances quand même significatives, intéressantes. Donc on va retomber les pieds sur terre, c'est les championnats de France. Il y a un record du monde, c'est vrai. Il y a surtout une belle équipe de France, on essaie de garder cette dynamique. Comme je vous l'ai dit, elle est fragile. On essaie de faire confiance aux athlètes, avec le président, avec l'ensemble de la fédération. Il l'a dit tout à l'heure, Teddy. On lui a fait confiance avec Podroso. Ben voilà, il nous a prouvé qu'il a fait de belles choses. Maintenant, il reste 18 mois. Il reste 18 mois pour Londres. Donc, et il y a Bercy. Donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique d'équipe. Et il y a une image forte. On parle du record du monde de Teddy Tomgo. Je voudrais quand même qu'on parle de l'image forte de Renaud Lavillenie qui vient soutenir son camarade Romain Ménil alors qu'ils font la bataille et qui vient le défendre auprès des juges pour lui dire ben voilà, il faut pas, l'essai ne peut pas passer, vous l'avez gêné. Donc je trouve que ça c'est important, ça c'est l'équipe, ça c'est la cohésion d'équipe et je crois que on veut vraiment que ça aille dans ce sens-là parce que on se dit tout le temps que l'athlétisme c'est un sport individuel, mais c'est un sport individuel à progression collective. Donc c'est le collectif qui emmènera l'équipe vers le haut, donc les individualités. Écoutez, on est un petit peu sur la vague de Barcelone, on surfe comme on dit sur la vague. On va essayer de faire durer ça le plus longtemps possible jusqu'à Londres. Mais très franchement, ce championnat de France c'est comme une mise en bouche par rapport à Bercy. Je crois que les athlètes français étaient extrêmement motivés. Certains sont venus chercher leur minima ici, d'autres se sont rapprochés très près. Et je crois que l'ambition de tous ces athlètes de l'équipe de France, c'est de réussir Bercy devant le public français. Donc je crois qu'on aura vraiment un très beau championnat d'Europe dans 15 jours. Combien de qualifiés pour l'instant pour Bercy? Je n'ai pas le chiffre précis, tout dépend du nombre de relayeurs qu'on prend, mais on devrait tourner autour de 45, ce qui est déjà pas mal. Alain Spira nous dit ce matin qu'il y avait beaucoup trop d'athlètes pour Bercy. Est-ce qu'on va repêcher un peu au niveau français pour avoir une belle délégation, notamment sur le demi-fond? Beaucoup trop d'athlètes? Oui, par rapport à l'engagement. J'ai pas compris la question. Alain Spira ce matin, qui est directeur des compétitions pour Bercy, il a dit qu'il y avait beaucoup d'athlètes, beaucoup d'engagement pour Ah oui, de manière globale. D'accord. Ouais. Est-ce que ça va pénaliser par rapport aux Français? Écoutez, il y a 700 athlètes, c'est le record de ces championnats d'Europe. Il y a 50 pays sur les 50 pays européens. Moi, je crois que c'est plutôt un honneur que nous ayons en France, à Bercy, toute l'Europe présente avec tous les athlètes représentant les 50 pays. Non, je crois que c'est pas un problème. Une compétition, ça se gère. Certains pays ont modestement la possibilité d'avoir 2 athlètes, un garçon et une fille. Donc il y a beaucoup de pays où il n'y aura que 2 athlètes. Les grandes nations évidemment auront des équipes beaucoup plus complètes, mais ce n'est pas pénalisant pour la compétition. Au contraire, la confrontation c'est toujours mieux dans un sport de haut niveau. C'était à Paris en 94. Et si vous 91 pardon. Et quand vous regardez les résultats, 11 médailles, pardon. 94, 11 médailles. Un petit peu avant, c'était à Liévin. On avait fait aussi un très bon total. Dès qu'on est en France, on réussit nos championnats. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas cette fois-ci. Alors, il y avait plus d'épreuves. C'est pas facile de comparer. Il y avait le 200 mètres, il y avait la marche, qu'il n'y a pas cette fois-ci. Donc, je pense que si on fait autour de 11 médailles, ce sera un grand succès.